Dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée au contrôle aérien, la rédaction de Gabon Télévision s'est rapprochée des techniciens de ce corps de métier pour s'imprégner des conditions de travail de ces aiguilleurs du ciel. Allons-y dans cette découverte avec Stevie Oyan et Francis Ngomo. Le spectacle est beau, mais il est surtout captivant. Mais avant cette étape qui favorise le décollage et l'atterrissage d'un avion, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. En ce jour dédié aux contrôleurs aériens, le staff technique de ce corps de métier a bien voulu nous faire découvrir son périmètre de travail. Première escale, le centre de prévision météorologique. Le pilote doit se munir d'un dossier de vol qui est fourni par le service météo. C'est le service agréé pour la fourniture de ces documents. Après une traversée de la piste d'atterrissage, bienvenue dans l'un des locaux de la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, bâtiment qui abrite également la tour de contrôle. Sur ce site hautement sécurisé, un contrôleur aérien en exécution sur sa cabine de contrôle. En quoi consiste concrètement le travail d'un contrôleur aérien, encore appelé les aiguilleurs du ciel? C'est celui-là qui doit veiller à ce que les équipages des avions puissent, n'est-ce pas, adopter une certaine ligne directrice pour la bonne conduite du vol et éviter effectivement que ces équipages se rentrent dedans, c'est-à-dire rentrent en collision. Divers appareils en visuel, notamment ordinateurs, microphones, topographie et bien d'autres, mais pour quelle utilité? Nous avons différents éléments tels que le micro qui nous permet d'échanger avec les équipages. Nous avons un téléphone qui permet d'assurer une communication avec d'autres organismes parce que nous travaillons en interconnexion avec des centres qui doivent aussi gérer l'évolution des avions dont nous avons la charge. Okay. Et nous avons ici une représentation de la piste qui est l'élément principal en aérodrome pour les décollages et les atterrissages et les moyens qui permettent, n'est-ce pas, d'éclairer la piste lorsque il fait nuit ou lorsque il fait mauvais temps. Et nous avons aussi un ordinateur qui nous donne des informations météorologiques parce que la météo est un élément important que nous devons communiquer aux équipages pour leur évolution. Si la vue du haut de cette tour paraît paradisiaque, le contrôleur aérien dans l'exercice de sa tâche quotidienne connaît tout de même quelques difficultés. En termes de difficultés, on peut dire que c'est beaucoup plus à cause de la météorologie que nous connaissons des difficultés parce que lorsque le temps est mauvais, n'est-ce pas, les avions que nous sommes censés guider lors de leur évolution posent beaucoup de problèmes aux contrôleurs à cause des déviations dues au temps et à cause parfois des déroutements, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas atterrir lorsqu'ils sont à l'arrivée pour notre terrain. Il faut signaler que cette journée qui est célébrée dans le monde entier témoigne de la reconnaissance du rôle combien important que joue le contrôleur aérien de par son professionnalisme, son dévouement, son engagement pour le maintien de la sécurité des avions et des passagers.